updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Super content de notre invité aujourd'hui, très content qu'il ait accepté. Je pense que vous allez avoir du fun avec le gars que j'ai invité aujourd'hui. Tout d'abord, cet épisode est une présentation de la Barbecue Shop d'Aricana Aventure. C'est le temps, là. Vous êtes en train de set-upper votre été. Votre barbecue a tombé en morceaux à la fin de l'été passé. Il a pogné à la rouille. Vous êtes dû pour quelque chose de plus gros. Vous voulez triper barbecue. Barbecue Shop HA. Si vous êtes dans le coin d'Amos, allez les voir sur 2 étages du barbecue. Livraison gratuite partout en Abitibi-Témiscamingue et même au Québec. Fait que je vous répète l'adresse barbecueshopha.com. Mon invité aujourd'hui, Martin Beauvais. Hey, salut! Comment ça va, mon chum? Mais ça va bien, mais c'est à moi de te poser la question. Okay. Comment toi, tu vas? Moi, je vais bien. Je vois bien. Après tout ce temps-là, on a remonté des montagnes, moi, dire, chum. Quand tu dis après tout ce temps-là, c'est quoi que tu veux dire? Ben, tu sais, on a tous vécu à peu près la même affaire avec les COVID. Ouais. La patente. Toi, tu travailles dans le voyage, ouais. Fait que... j'ai goûté pas mal. Mais regarde. C'est-tu derrière toi? Ah oui, derrière, puis loin derrière, moi. OK. Mais dans le sens que t'as remonté... Ah, j'ai remonté, je suis revenu. Tu sais, j'étais en haut de la montagne, je me suis descendu en bas de la montagne, puis j'étais remonté en montagne. OK. Ça me tente plus de la redescendre. Non, je comprends. La seule place, c'est au Belvédère, me redescendre la montagne. Il n'y a plus personne qui veut revivre ça, c'est sûr. Il n'y a pas eu de bon là-dedans. Là. Moi, j'appelle ça tout ça pour ça. On a fait ça pour ça. Ouais. T'as-tu perdu bien de l'argent? Je n'ai pas fait, puis je n'ai perdu. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, tu t'es-tu renfloué? Ah oui. Ou tu vas payer pendant encore... je vais payer. C'est sûr que 2 ans perdus plus 2 ans perdus. J'ai pas perdu beaucoup, mais... Ça va me retarder sur mon projet futur peut-être de 3-4 ans, peut-être. C'est quoi ton projet futur? Ben moi, j'aimerais ça. Si un jour, je viens qu'à vendre mon agence, admettons, je sais pas. Moi, je suis encore jeune, là. Je dirais pas mon âge, mais je suis encore jeune. Mettons, dans 10 ans, je voudrais vendre tout ça. Ben, je continuerai à travailler dans le milieu, mais je sais pas, je ferais un 6 mois. 6 mois, je passerais, mettons, mon 6 mois au camping à Sainte-Terre, puis 6 mois, je serais peut-être d'un pays. Je travaillerais pour un autre. Puis, tu sais, je vois tous tes écrans ici, ben, je serais pareil, je serais concept avec écran, puis on serait Zoom, puis mon client serait comme avec moi, mais il serait chez eux, puis je serais chez nous dans un autre pays, là. Quelque chose comme ça. C'est drôle parce que ça fait quoi? Ça fait 2 minutes qu'on se parle, on est déjà rendu à la retraite. Ça a winché, ça roule. Tu m'as demandé si ça a bien été. Oui, ça a bien été, là, je suis tanné. Hey, écoute, ça m'amène à te parler des agences de voyage. Est-ce que tu penses que les agences comme la tienne, les agences qui ont un bureau physique, que tu vas voir le gars, tu vas voir un gars comme toi, tu dis, moi, j'ai envie de voyager, ça va vivre encore longtemps? Parce que, on se fera pas de cachette, Martin, t'es le premier à nous en parler. Il existe des sites Internet, c'est vos gros compétiteurs. C'est sûr, mais moi, je vais parler régionalement. OK. On est beaucoup plus... ici, en région, Val-d'Or, Amos, La Sarre, Rouen, je pense qu'on est plus contact humain ici, en région. À Montréal, tu te connais pas, anyway. Fait que c'est tellement gros, il y a 4-5 millions. T'es qui? Ah ouais, moi, je veux encourager Martin Beauvais. Là, fait que je vais aller le voir. C'est ça. Puis, je le connais. Je le connais de tant d'années, je l'ai vu là. Je chum avec sur Facebook, j'ai vu le voyage qu'il a fait. Il a posté des photos, right on. C'est exactement. Montréal, c'est gros Montréal. Val-d'Or, c'est petit. Ouais. Tu sais qu'à Val-d'Or, il se passe de quoi? Tout le monde le sait demain matin. Fait que la nouvelle va vite. Mais c'est comme je dirais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis c'est ça ici, en région. Fait que je te dirais que je doute que je vais y aller régionalement, ça va rester. Pour le temps que ça va rester, là. Ouais. Mais c'est quoi l'avantage? Vends-nous-le, mettons. C'est l'avantage. Hey, moi, c'est pas compliqué. C'est 4,30 sous pour une pièce. Moi, là, le gars, là, j'ai vu ça sur Voyage à rabais, j'ai le même prix. Mais le plus dans tout ça, là, c'est moi qui travaille, qui fait tes... Je te fais tous tes documents, je te fais tes enveloppes, je te fais tes demandes, je te fais tout. Fais pas ça. Quand tu arrives à 7 h le soir, là, relax, chill. Laisse-moi travailler dans le jour pour toi. Ouais. Pour le même prix. Moi, j'ai voyagé avec toi, man. C'est fou parce que je pogne mon document de voyage, t'as surligné au marqueur les informations importantes. Ça a l'air niaiseux, mais mon numéro de vol, je le vois tout de suite. L'heure. Ton nom. Oui. Chris, c'est moi ça. Non, c'est ça. Là. Fait que c'est niaiseux de même, mais c'est le service. C'est ça que t'as pas en ligne. Puis un coup que t'es fourré à Punta Nachos,
Après ça, Là, tu peux. Moi, je peux aller sur Messenger. Hey, Martin, je suis dans la marde, là. Tu peux m'aider à distance. Je peux aider, exactement. Il y a des affaires. On a du contrôle sûr, puis d'autres qu'on n'a pas de contrôle sûr. Mais je te dirais, les documents, tout. Tu sais, quand tu rentres en République, tu as quelque chose à rentrer, t'as quelque chose à remplir. À Cuba aussi, en Jamaïque aussi, aux Bahamas. C'est tout indiqué dans la pochette. Fait que le client qui me dit, tu me l'as pas dit. Moi, c'est pas vrai, je te l'ai pas dit. Mais l'Internet, ça se peut qu'elle te le dise pas. Ouais. Parce que l'Internet, c'est un tiroir à 100 fonds. Tu boucles là-dessus, tu payes sur le piton. Le très peu de commission qu'on fait, lui, il ouvre le tiroir, l'argent tombe là-dedans, referme le tiroir. Merci d'avoir travaillé pour moi. Ouais. C'est ça un petit peu. Fait que c'est pas payant? Ben, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Je peux te dire, après 20 ans, là, je commence à être bien. OK. Mais ça n'a rien à voir avec mes années de château, là. Tu sais, avec du type au divin coton. Ouais. Il faut que tu travailles fort. Ben, là aussi, je travaillais fort, faut le dire, là, mais c'est pas la même affaire. Quelqu'un qui se lance là-dedans, wow. Ouais. Ouais. Tu le fais-tu par passion? Tu le fais-tu parce que... Toi, comment t'as commencé? C'est vrai, comment t'es rentré là-dedans? C'est quoi? Je l'avais déjà expliqué à un moment donné dans mon premier podcast que j'avais fait avec Pascal Dumais. Oui. J'avais dit, moi, de fil en aiguille, moi, je magasinais mes voyages là, puis le bonhomme Lavoie, il m'avait dit, j'ai dit, hey, moi, je ferais un groupe, j'ai dit ça au bonhomme, puis il me dit, ben, amène-moi tant de dépôts de 250$. Et je t'avais arrivé, mon gars, avec 25 dépôts de 250$ le lendemain matin. Toi, t'avais fait genre, Moi, fait le tour du château. Ah, c'est ça. Bonsoir, hey, ça te tente dessus? Oui. Toi, ça te tente dessus? La gang, Jason Grenier, les jumeaux Gagné, tout ce monde-là, hey, pac. Puis, tu sais, ça payait tout, là. T'sais, c'est comme aujourd'hui, les jeunes, il y a 20 ans aussi, il y en avait qui avaient de l'argent qui commençait dans. Puis, de même, j'ai commencé, puis il y avait une fille qui était déjà là à temps plein. Moi, je faisais mon château, la fin de mes 4 chiffres, plus un chiffre semaine. Mes 4 chiffres, 2 chiffres semaine. Hey, à un moment donné, je travaillais tout le temps. Puis à un moment donné, ben, c'est comme je dis, après ça, ben, j'ai acheté un business. Ah, carrément, hein? C'est ça. Puis l'avantage, tu sais, moi, t'es au public, je suis au public. Quand tu connais du monde, ça l'aide. Partir dans quelque chose à frette, c'est pas évident. Le PR, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Je suis d'accord. Tu sais, je vais au centre d'achat. Ce qu'on est en train de faire là, c'est du PR. c'est hot, là. Moi, j'adore ça. Moi, je suis content que tu sois là. Tu sais, c'est pété, c'est... Tu sais, moi, je vais avec ma mère au centre d'achat. Elle dit là, je suis pas rentré, je suis sûr que tu dis ça à quelqu'un. Fait que là, je me baisse la tête, première affaire. Salut, Beauvais! C'est le même. C'est la même chose pour tout. Marcel avec qui j'ai travaillé, tu sais. C'est PR, la vie. Puis c'est ça que... Oui, tu me dis pourquoi j'ai fait... J'en ai eu d'autres offres, moi. Moi, tout le monde voulait m'avoir vendeur de chars. Je n'aurais-tu vendu des chars? J'aurais-tu fait fortune? Mais c'était pas ça, moi. C'était pas ça, moi. Oui, j'aurais pu gagner hyper ici. Je serais même pas ici aujourd'hui pour en parler, peut-être, mais moi, je vis je suis humble, puis j'aime ça, ce que je fais, puis je le rends bien. Puis, t'avais-tu cette passion-là de voyager? Parce que quand t'as fait tes premiers voyages, c'était des voyages de party. Quelques-uns. Ouais. Fait que, avec des gangs de party, là, vous alliez dans le sud, spring break, on se la pète. Mais là, maintenant, t'es plus vieux. Oui. Là, j'imagine que tu fais des voyages de repos, de découverte, d'exploration. Un petit peu quand je fais l'Europe, c'est ce côté-là. Je suis un petit peu plus à la découverte. Mais quand je fais du sud, on peut sortir un gars du bar, mais tu sortiras pas le bar du gars. Tu fais-tu encore le party, Martin? Pas tant. Mais j'aime être idle, moi. Je vais prendre... Tu sais, là, ça fait 3 mois que j'ai pas bu une bière. Je bois de la Corona 0-0. J'ai jamais trouvé une bonne bière de même. C'est vrai. Tu sais, mais elle coûte quand même 13$ à la cage. On est loin des 5 à 1, mais je suis pas malheureux de pas boire, OK? Mais j'aime toujours prendre un petit rhum puis 2-3 petits rhums. Comme je vais être dans le sud, là, moi, ça me prend en partant, là, 2-3 Long Island Iced Tea. En arrivant. À pif sur le start. OK. Fait que là... Là, on décompresse. Tu sais que t'es arrivé. Là, la je peux semaine dire, part. là, je punch, je suis en vacances. OK, good. Puis après ça, mais les cocos bongo de ce monde, je suis plus capable. Moi, les yeux me brûlent au bingo comme dans le temps, on fumait au bingo, mon gars. Il est 10 heures, mon gars. Ah ouais? OK. Ah, je suis plus capable. T'es-tu rendu vieux? Ouais. Je suis rendu vieux, oui, mais j'ai toujours du gaz. Je suis capable d'être vieux puis je suis capable d'être jeune. Tu sais, c'est entre les deux un peu. Mais t'es-tu sur le vieux gaz? Tu sais, le vieux gaz là, qui a passé l'hiver?
des fois, mais ça me prend pas grand gasliner pour partir au OK. feu. Ah ouais, je pars. Mais on devient tout un petit peu avec... Ben, comment je vais te le dire, moi? Je trouve qu'à Val-d'Or, là, en ce moment, là, le monde, on vieillit mal un peu. Avec tout ce qui se passe, il n'y a plus rien. T'es-tu triste de ça quand tu dis il n'y a plus rien, il n'y a plus de nightlife? Il n'y a plus rien. Moi, là, je parle de ton gars, moi. Je parle de ma nièce, qui ont 18-19 ans. Que nous autres, à 18-19 ans, là... Ouf. Tu peux... Puis le monde va le comprendre. Il n'y avait pas une place qu'on ne pouvait pas faire. Je parle à mon gars, il va avoir 20 ans. Là. Puis là, j'y explique, mettons, ce qu'on faisait. J'y explique les soirées. Parce que lui, là, il comprend pas. Là. Non. Lui, il sort, mais il se passe rien, tu sais. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas un barman qui met le feu, tu sais. Puis, fait qu'il y a de la misère à comprendre ce que je faisais quand je travaillais dans un bar. Pour le vivre. Exact. Ouais. Parce que ça a changé, là. Ben, premièrement, la plupart ont fermé. Hey, moi, l'autre jour, là, j'ai écouté un film, tu vas rire, moi, puis ça m'a rendu nostalgique. Puis tu vas te dire pourquoi. J'ai écouté Footloose. Ouais, OK. Mais Footloose, là, Ben oui, mais tu ça... pouvais pas danser dans la ville. OK, right? Ouais. Mais là, ces jeunes-là, là, ils voulaient-tu danser? Ouais. Ben, traverse la traque, on peut... Ben, à Val-d'Or, les petites filles, les petits gars, danser, là, c'est les psychologues... C'est les psychologues d'aujourd'hui. Mais dans ce temps, là, on dansait. Ouais, les slow. Tout se guérissait sur une piste de danse. Même des batailles. Où tout se réglait, c'est ça, Exactement. sur une piste de danse. Une piste de danse, c'était... Mais... T'as travaillé dans quel bar, Martin? Principalement le Château Inn. T'en as-tu fait J'ai travaillé d'autres? pour mon père. J'ai travaillé à Taverne Cosy, en avant de la Caisse populaire. Ouais. C'est là mes débuts. Mais moi, j'ai été élevé OK, dans les c'est là bars. que t'as commencé. Moi, j'ai été élevé. Moi, mon père a travaillé 45 ans à Taverne Cosy. Fait que moi, là... À 4 ans, 5 ans, 6 ans, je partais de l'école Saint-Sauveur. Je me ramassais une patate chez Maurice, qui était à la frite d'or. Ouais. J'emmenais ça. J'ai été élevé dans un bar, moi. Moi, là, du monde chaud, je n'ai vu toute ma vie. J'ai vu mon père rentrer chaud. J'ai tout vu ça. OK. Fait que, tu sais, j'ai été élevé dans un bar. Fait que t'as fait quoi au COSI? T'avais-tu 18 ans? Au Cosy, ben, de 12 ans à 18, je faisais le ménage les fins de semaine, passais à la mop, puis tout. Mais je trouvais des 30 sous. Ouais, Mais OK. même t'es pas riche. Puis à 18, je faisais le vendredi soir, that's it. OK. Fait que, Comme barman? comme barman, parce qu'il y avait un petit bar. J'avais juste un bar. Ouais. Là, à un moment donné, je suis comme, c'est dur une taverne, parce que ça radote une taverne bien plus qu'un bar. Parce que d'un bar, la musique est à tu me parles, ça me tente pas de t'écouter. Salut, bye. Ouais. Salut, ciao, ciao. Mais d'une taverne, si t'es tout seul avec, là. Ah, il faut que tu le tiennes. Puis là, faut que tu l'étires, tu veux faire du type. Ben, c'est ça, lui, il est payant. C'est peut-être ton seul payant, là. Tu sais, dans ce temps-là, la bière était quoi? 2,25? C'était 75 cents. Ah, c'était beaucoup. Mais c'était pas pire. Mais tu sais, puis là, le bonhomme radote. Puis là, le bonhomme radote. Puis là, Ouais. il te fume dans la face. Puis, hey. Ah oui. Puis là, après ça, les bars, ça fumait pareil. Mais avant de m'en aller après la taverne à mon père, j'ai fait 3 ans aux Valentines. Oui! Ouais. J'avais oublié Ouais. ça! Ah oui, j'avais fait 3 ans aux Valentines. Oui! Moi, mon frère m'avait trouvé ce job-là. Ça venait d'ouvrir. Mon frère, il vient me voir. Il dit, viens-t'en là, faut que je te présente un gars. Pierre Trépanier. Tu sais, Ouais. Pierre, que Lynn travaille ici chez Énergie. Ouais. Sa conjointe. J'arrive là, il dit, t'es engagé. Fait que là, j'arrive le lendemain, il y a un méchant chapeau, des pantalons, ils me font pas. C'était lettre, mon histoire, mais j'ai fait 3 ans. Ah oui, mais t'étais le king de la patate, là. Mais en plus, moi, je dis à Pierre, tu sais, dans la fibre du bar, hey, j'ai 18, on devrait ouvrir les soirs. OK. Les hot dogs, quand les bars fermaient, Hey, ça devait traverser Hey, sur un ça- moyen temps. Vous étiez ça direct entre roulait, les mon- deux. Hey, ça roulait, mon gars. Fait que là, moi, là, faisais mon chiffre Valentine de jour. Je rentrais à 10 h pour finir à 3 h. Mais c'était payant, là. Ah, ça doit, oui. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai vu ça, tu sais, j'ai fait 2 ans, Valentine. Là, j'ai vu ça. Puis là, mon frère travaillait au château. Fait que mon frère dit... T'as comme Hey, tout le temps suivi la famille. tout le temps, je suis mon frère. Puis exactement, mais mon frère n'a pas travaillé au Valentine. Il est venu en manger en esti de Valentine. Puis là, il me dit un soir, c'est samedi soir, il me manque un doorman au château. Hey, je payais dans ce Ouais, temps-là. oui, mais encore aujourd'hui. Ben, je paye 180, mais dans ce Ouais. temps-là, aux ans 40. 140 livres. Hey, tu t'es-tu malade? Tu resteras à la porte, là. Serge, il est correct avec ça. Quand on parle de Serge, c'est C'était Serge Pomerleau. Serge Pomerleau. Exactement. Qui m'a engagé avec, Ouais. avec José. OK, sa José conjointe. Boutoir, du temps, exactement. Fait que j'ai dit, t'es-tu malade? Fait que, il a bien vu que je n'étais pas un doorman, moi.
Serge, ça. Serge. OK, fait que tu l'as fait un soir. Je l'ai fait 4 soirs. Parce qu'à un moment donné, l'autre fin le Big Dan, je l'ai fait avec Big Dan. Fait que Big Dan Là, avait la porte. Big Dan, c'est pas pire, là, t'as un bon Ouais, backup. Big Dan, il avait la porte d'en avant, lui. Moi, OK. j'avais la porte d'en arrière. Tu te rappelles, Oui, on pouvait tu pouvais rentrer en arrière, Il y avait c'est une table vrai. de poule pis tout. Ouais. Fait Ouais, que- mais celle en arrière était rough des fois. Là. Souvent, c'est là que ça sortait pour Ouais, mais aller... j'avais sédopé ma petite clique, moi. C'était, Ah, OK. Ben, c'est Ah, ça, déjà? c'était ma force, moi. PR. Moi, je lui dis, hey, tu veux continuer à sortir ici? Niaise pas, moi. Sinon, elle dit à l'autre, puis. Ah ouais, non, non, OK, c'est correct. ouais. Ouais. Fait que moi, j'avais la parole grande, 6 pieds 6, 225 livres, mais le reste, ça marchait pas Non, partout. non, c'est ça. Puis là, il y avait une petite fille. Bonjour, ça va? Ben, puis je les connaissais à peu près toutes, tu sais. Fait que ça faisait bon. Mais là, à un moment donné, Serge, il avait bien vu. Il n'a pas sa place, lui. Il avait Mhm. le trop PR. Fait que Dave, il travaillait avec un gars dans ce temps-là. Dave Roussel, mon grand Ouais. chum. Lui, c'est un de tes chums. C'est mon grand chum d'enfance, Ouais. Dave. OK. Puis là, il a dit à Serge, fais rentrer Martin avec moi. Fait que j'ai commencé de même avec Dave, Au bar central? au bar central, moi puis Dave. Puis là, Dave, à un moment donné, lui, il s'est trouvé un autre job. Il s'est en allé dans d'autres choses, qui est aujourd'hui dans le Moulinier-Millier, Ouais. dans le forage. Puis Marcel, dans ce temps-là, mon partner, qui est devenu mon partner, travaillait au Vegas comme serveur, lui, dans ce temps-là. OK. Mais on jouait au COSOM ensemble. Puis à un moment donné, j'ai fait un... Mais attends, moi, Marcel. Fait que Marcel a traversé comme serveur château. Après ça, tout de suite, barman. Fait que il a trahi. Ah, ben, Red, il a Hey, sauté. Il a parce sauté. que, Ah, parce ouais. que le château et le Ouais, Vegas, c'est- c'était canadien nordique. Et plus. Ah oui. Hein? Fait qu'il a traversé à l'ouest. Ah, à l'ouest total. Puis c'est vrai ce que tu dis. On saillissait comme tu peux même pas savoir. Débile. Mais toi, t'as jamais travaillé au Vegas d'abord? Jamais travaillé au Vegas. OK. Puis j'ai eu... Après le château, j'ai eu des offres de Pascal, Ouais. Parce que le château a fermé, Exactement, le Vegas est par- resté. mais non, j'étais plus Attends un peu, t'es-tu en train de me dire que t'as eu des offres, puis là, je t'entends faire chut. Ah non, moi, j'étais... Attends un peu, tu l'as-tu tatoué sur le cœur, puis il À était pas vie. question? La vie, moi, quand elle a tombé, ce bâtisse-là, là, pour faire l'autre bâtisse-là, Ouais. ça m'a fait de la peine. Je comprends. Ouais, 20 ans. 20 ans? 20 ans, là, de jeudi, vendredi, samedi, puis dans mes premiers 10 ans, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que moi, dimanche, j'avais les danseurs. Ben, moi, je les avais pas en haut, les danseurs. Mais les danseurs étaient en bas. Moi, Au j'avais... Morocco? Oui, puis j'étais Ladies Night en haut. OK. Fait que moi, les filles... Ah oui. Fait que, tu sais, c'était... Mais toutes les fins de semaine. Moi, au jour de l'an, ou à Noël, là, je disais à tout le monde, tout le temps, tout à fait. Bon, ben, il est 9h30, merci tout le monde. Ouais. J'ai tout le temps fait ça. Ouais, mais tu faisais de l'argent. C'était pouvais pas cracher c'était la là-dessus. soirée payante. Tu sais, tu pouvais pas Combien cracher. t'as déjà fait? Mon plus gros chiffre, moi, Marcel, le plus gros chiffre, jour de l'an 2000. Je sais pas si tu te rappelles, à l'an 2000, ça commençait à 8 h le soir, puis ça pouvait finir jusqu'à 8 h, à 9 h ou à 10 h le lendemain matin. Les bars fermaient pas. Ouais. On a-tu fait pas loin, moi, Marcel, une affaire comme pas loin de 3000 piastres chaque? No way! Ouais, une affaire En de... type? Oui, une affaire de même. En 2000, tu déclarais pas non plus. T'étais-tu rendu à déclarer? Je suis pas certain. Je m'avance, mais... Je suis pas sûr, moi non plus. On non. est-tu sur écoute, ça? D'un coup, tu pars pas? Je pense pas qu'ils peuvent retourner 25 ans en arrière, là. Non, mais... Ouais, il était rendu 9 h le matin. Là, à 9 h le matin, tu sais Tu devais être toasté. Moi, j'étais brûlé, mais tous les autres qui étaient encore là, c'est ceux-là qui avaient Ah, mais- tout descendu en bas. Ouais. La tempête de neige était pognée à quelque part. Hey, bien, il y avait soif. Moi, là, à un moment donné, je pogne le micro. Je dis là, calissez-moi dans tout votre cash. C'est vrai? Ben, Marcel, il serait ici, il dirait oui, Beauvais, Ouais. il a dit ça. Calissez-moi votre camp dehors. Ben ouais, mais t'avais 3000 pièces dans les poches, c'est assez, là. Ah, c'est ça. Un chiffre. Un chiffre. Ouais. Sinon, le traditionnel 5 à 1, Ça, le 5 à 1 pour les gens, parce que là, il y a des gens, tu sais, tout le monde à Val-d'Or sait c'est quoi le 5 à 1, mais ce podcast-là, il est écouté à grandeur de la région, puis à Rouen, on m'en parle beaucoup. Le 5 à 1. Le 5 à 1, eux autres, ils n'ont jamais vécu ça, le 5 à 1. 5 à 1, là, c'était 5 piastres l'entrée, 1 piastre la bière, 1 piastre le fort, mais le fort, t'avais rhum, vodka, t'avais 8 drinks, OK, à peu près? Rhum Et les and- shooters. Pas de shooter. Les shooters, c'était Shooter Girl qui vendait ça 2 piastres. OK. OK? Fait que puis ça, c'était de 10 à 2. Puis à 2 heures, tout tombait plein prix. Tu sais, c'était bien pensé, cette promotion-là, parce que Ça venait de qui, ça? Serge, il avait vu ça quelque part dans un voyage, puis il avait arrivé avec ça. Puis, à 2 heures, quand ça tombe à plein prix, ça t'a rien coûté de la veiller. Tu vas payer à plein prix. Ah, c'est fort. Ah, ouais. Fait que, plus le 5 piastres l'entrée. Fait qu'il rentre 500 personnes, 2500 Fallait là. juste les toffer jusqu'à 2 heures. Ben, c'était pas dur. Tu le sais, à 10 heures, mot. Ouais. Le mineur, là, à côté du château, là, en avant du GA, il tenait les manteaux des filles.
Ouais. Parce qu'il y avait du monde en avant. tu sais. Ah ouais, c'est vrai. C'était fou. Fait que, mais c'était payant, là. Mettons, tu me payes une bière. C'est 1$. Tu me donnes 2$. Je fais 1$. Fait que si, fais le calcul. Ah non, ça devait être débile. Combien, finalement? Tu fais 2000 drinks dans ta soirée, là. Tu fais par 2. Ah ouais, hein? Ah, c'était payant, là. C'était fou. Qu'est-ce Tellement que c'était payant, moi, à la fin, Marcel, là, il restait tout le temps du change pas roulé. 80$. En 2, en 1, en 30 sous. On le flippait. 4 de 7, lui, il avait pareil, moi, j'avais pas pareil. Flip, tout, tic, tout, tic, tout. Des fois, pour il- 80$ de Hey, change, de 80$, streaming. là, v'là 15 ans. Ben oui, c'est ça. C'est de l'argent, là. Oui, oui. On- Trop écœuré On d'en sent- rouler. Marcel, on le flippe? On le flippe. Des fois, il faut être un mois le gagner. Pas ça, il faut être un mois le gagner. Des fois, on s'alternait, tu sais. À un moment donné, le concierge, quand il passait le balai à terre dans le bar, il devrait retrouver à peu près 12-13$ de 30 sous, puis 2, une, c'était... Qu'est-ce que t'as fait avec cet argent-là? Ben, j'étais pas un... Non, mais on est à l'âge où c'est qu'on Bon, est je vais cave. dire. Là. Je suis pas sûr que t'as investi dans J'ai des pas REER. investi, puis Serge, puis aujourd'hui, tu sais, Serge chez Serge sur un côté, mais Serge sur l'autre côté m'a quand même dit, hey, l'immobilier, ça serait peut-être bon. Puis l'immobilier, dans ce temps-là, c'était pas cher. Il m'avait offert à un moment donné 2 semi-détachés ici, pas loin de la station, pour 89 000 chaque. Mais c'était pas cher. Achète-en un, puis loue-en un. Mais moi, je comprenais pas c'était quoi les hypothèques, puis que t'as un loyer là, puis il m'avait parlé d'un bloc à 6 logements. Oui, j'aurais... Mais au lieu de m'en aller là-dedans, ben... Tu sais c'était quoi, moi, dans ce Tu temps-là? devais- Moi, là, je finissais... T'étais travaillais bien le- habillé. Oh, puis je travaillais le lundi. Je sortais le mardi que Geneviève Lagroix. On allait au restaurant. J'avais un cellulaire à 800$ par mois. Le Nokia était échappé ça à terre. Bang! Tu sais. Ouais. Pas les textos illimités. Mais toi, tu devais en payer, mon gars. Ah ouais, c'était... Mais 800$ par mois, en Oui. es-tu? Hey, j'étais au golf, mon gars. Je parlais au golf. Tu sais, Oui. le gars de Miami, là, il est au Belvedere, ça... Tata. Ah ouais, hein? Mais, sais-tu quoi? Je veux pas de regret, moi. C'est fait, c'est fait. Tu sais, va dire, c'est comme un gars qui s'est drogué toute sa vie, puis à un moment donné, il arrête, puis il se calcule qu'il a pris en drogue. C'était ma drogue, moi. Puis, tu T'as-tu sais, déjà calculé? T'as-tu déjà calculé combien tu peux avoir fait en 20 ans de en 20 type? ans de type, là, moi, 20 ans de type. admettons, je vais y aller Entre 2 et 4 soirs par semaine. entre 375 puis 500. Ah, certain, hein? Facile, En type. en type. Ouais, le salaire, on s'en sacrait. Mais le salaire avait, je faisais 100 piastres de paye. Mais là, avec les déclarations, je perdais 100 Ah non, piastres, c'est ça, je payais t'as- 100 piastres. Ah non, t'arrivais dans le trou. J'étais dans le trou bien raide, là. Puis moi, je déclarais plus pour pas que... Ouais. Tu sais, puis le type... T'es-tu déjà fait buster? Il y a une gang à un moment donné qui s'était fait ramasser. T'as-tu fait partie de ça, Je toi? me suis jamais fait buster, mais à un moment donné, il était venu pour faire Là, nos là, déclarations, hey, nous montrer. Vas-y. Je vais juste préciser, buster par l'impôt, OK? Exactement. Ouais. Ben, les gens pour de la déclaration du revenu. Ouais, c'est ça. Il était déjà venu nous montrer comment faire les feuilles de temps, de type. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu m'as expliqué quelque chose. Toi. Moi, je suis barman. Puis la fille qui travaille au Tim Hortons, elle sert pas aux tables. Moi, je sers pas aux tables. Elle déclare pas son type. Pourquoi moi, je devrais déclarer mon type? C'est souvent, j'ai dit ça. Un chauffeur de taxi déclare son type. Mhm. Le packboy Mais c'est ça le gouvernement un petit peu. Là. La coiffeuse. Les coiffeuses sont chanceux, Ils font tous 30 000. à peu près. Puis ils coupent Juste un peu en bas de juste... 30 000. Ouais. Parce que 30 000, c'est la limite. C'est pas plus. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, je fais 10 coupes, j'en charge 3. C'est ça. Je parlerai pas de quelqu'un que je connais. Pas ton coiffeur, non, je ferai jamais ça. Mais, non, c'est... Ouais, mais on travaille tous pour notre poche. Oui, vraiment. Tu sais, en même temps, c'est important aussi de réinvestir dans le système parce que si on chiale que la santé, on n'a pas de médecin puis qu'on n'a pas de service, puis c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça se paye aussi. Faut que ça se paye. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est quoi ma capacité de payer, puis qu'est-ce que je veux payer, puis combien je vais en donner, là, tu sais. Mais tu sais, sur 20 ans, mon deuxième 10 ans, là, j'ai fait plus attention. Parce que là, j'ai acheté l'agence, ça va faire 12 ans. Fait que tu sais, je cumulais Là, c'est- 2 jobs, là. Ouais. Parce qu'il fallait que je la jette. Puis, tu l'as-tu acheté avec cet argent-là? T'as-tu, Oui, il fallait... hein? Oui, Fait que tu je l'ai sais, t'as acheté. compris à un moment donné que Oui. cet argent-là, t'allais l'investir. C'est un Puis je investissement me que suis t'as fait. acheté une maison, tu sais, un duplex. Tu sais, le premier 10 ans, je ne sais pas il est où. Le deuxième 10 ans, je peux t'en faire un compte rendu. Ouais. Mais tu sais, ouais. c'est comme toi. Tout ce qui était payé au bar, là, c'était tout dans les enveloppes brunes. Moi. T'as jamais été sur le payroll dans aucune place. OK, t'as Non? raison, t'as Bon, raison. tu sais, je te Hey, demande, c'est de toi qu'on parle. si là. je te demande, c'est ça, fait de ton argent. T'as raison, t'as raison.
tes beaux souvenirs des bars? Ben, les jours de l'an, c'est dans mes beaux souvenirs. Pourquoi? Je te Pas dis- juste pour le cash. Non, pas pour le cash. Moi, là, j'étais le seul au jour de l'an qui donnait pas de bec à personne. Puis moi, le jour de l'an, là, quand ça veut dire bonne année, là, le rush partait, là, il est minuit. Moi, mon partenaire Marcel, il partait dans la foule. Serrament. Moi, je tombais dans le jus. Moi, j'avais pas. Je vous le dirai après, je vous le dirai dans la soirée bonne année. Mais j'aimais ça, ce côté-là. Moi, j'aimais rusher. Moi, dans ce temps-là, Marcel fumait, il fallait qu'il fume à l'extérieur. J'ai tombé tout seul, souvent dans le bar. J'aimais ça, rusher. Tu sais, mais mes meilleurs moments, jour de l'an, les affaires sportives qu'on faisait, on allait à l'extérieur. Ouais. Ça, j'aimais ça. Les alouettes. Une soirée que j'adorais, ben gros, c'était le mardi, les Olympiques de la bière. Ouais. Ça coûtait 5$ ton verre en plastique. De 10 à 2 heures, tu le remplissais de draft tant que t'en voulais. C'était-tu le bout où, tant que t'allais pas pisser? Non, nous autres, on l'avait pas. OK. Mais si tu perdais ton verre, Ah, c'était fini. c'était fini. OK, fait que t'avais affaire à tenir ton verre. Hey, moi, je voyais du monde voler des... Ouais, Ben deux. oui! Hey, Ah il m'a ouais. dit, j'en voyais... Mon chum Luc Beauchamp, des fois, lui, qui est parti aujourd'hui, décédé, lui, il achetait un verre, mais il savait... C'était tous des verres rouges. Il savait plus c'était qui son verre. Il buvait des verres d'un autre. Lui, il a jamais perdu son verre, lui. Hey, Mais il buvait des verres. Hey, c'est quelque chose que tu pourrais plus faire aujourd'hui. Pense-y. Hey, non. Mais- Pense-y. T'as-tu dire- vécu, ça m'amène à te dire, t'as-tu vécu des histoires plus plates, des histoires d'horreur? Une fausse couche dans les toilettes des filles. No J'ai vu ça. way. Ouais, Quoi? ouais. Moi, à un moment Raconte-moi. donné, une fille vient me chercher, elle dit ma chum, elle est pleine de sang. Il y a de quoi qui se marche. Fait que là, les doorman n'étaient pas là, je sais pas. Puis moi, je pense que je sortais des toilettes. Tu te rappelles au château, les toilettes, gars-fille, c'était Ouais, face à face. Une en face de l'autre. Fait que je vais voir, puis là, la fille est en convulsion, je sais. Elle est à terre dans Là, je te dirais, c'est la céramique. C'est gros comme un, comment je pourrais te dire, une moitié de manette de TV à peu près ce que j'ai vu, tu sais. Fait que là, j'ai dit à la fille, j'ai dit, regarde, j'ai été chercher un morceau de papier brun. J'ai dit, mets ça par-dessus ça. Moi, j'appelle les ambulances. Fait que là, la fille, après ça, me l'a dit, elle dit, elle est enceinte. Puis je pense qu'elle a chum a perdu son bébé. Fait que j'ai vu ça. J'ai vu des méga batailles à coups de couteau. J'ai tout vu. Tu sais, il y en a eu à sa job Rossa à Val-d'Or aussi, là. Ben oui. J'ai vu des batailles générales à l'extérieur. J'ai vu des filles créer des batailles plus que d'autres choses. Souvent, on pense que les gars sont sa boisson, mais il y a tout le temps une fille à quelque souvent part. une fille dans l'histoire. Exactement. Ah ouais, il y a deux gars qui se tapent dessus, mais c'est pour une T'as fille. deux péteurs à mèche, là, Ouais. puis c'est elle qui a le lighter, Avec de l'alcool. avec de l'alcool. Ouais. Puis là, frottes-tu un, frottes-tu l'autre. Puis, tu sens encore mon chum, si c'est plus mon chum, j'ai hésité tout vu. Mais ça fait partie de la game d'un bar. Tu sais, il y a des bonnes choses, il y a des pas belles choses. Tu sais, un running gag qu'on dit tout le temps, maintenant, on avait un boss boy, Patrick Boyle. Il arrive, il travaillait, il y avait une job en ville, puis il arrive, il est fatigué, mon gars. Il dit, je pourrais pas faire mon chiffre, plus capable. Et on savait que ça allait être un gros soir, nous autres. Ah non, Pat, faut que tu fasses ton chiffre, comment? Besoin de toi, là. Besoin de toi. Non, je suis pas capable, je pense m'en coucher. Non. Tu sais, quand tu travailles dans un bar, il y a tout un gars à côté à quelque part dans un bar, Ouais, on le connaît tout. coup de coude. Let's go. Il dit, t'as-tu une pinotte de lousse pour un de mes partners? Il dit, Martin, je te la donne. Tu sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai pas touché à la drogue. J'allais te le poser, mais Jamais finis touché à la drogue. Finis Fait que ton là- histoire. Poup! Il me donne une pinotte. Mon frère Hugo est à côté de moi. Il dit, hey, Hugo, donne ça à Pat. Je vous dirais 15 minutes après. Le Roadrunner. Ah ouais, c'était un speed? C'était un speed. OK. Ça, là, cette soirée-là, le monde disait, Chris Pat, il a jamais aussi bien travaillé. Hey, il m'a dit une affaire. C'était pas, il passait à la mop dans le bar. Il était partout, moi. J'ai dit, Chris. Mais la pire joke dans tout ça, c'est qu'il était trop haut sans dormir. Ah, allumé tête? Allumé tête. Mais tu sais, mais c'était pas contre son gré. Il était au courant, ce qu'il Ouais, prenait ouais, quelque chose. ouais. Hey, jamais de. Tu sais, ça, c'était drôle. Mais à pas revenir à la drogue, j'ai jamais pris de drogue. Jamais? Jamais. J'ai Parce déjà que- essayé un petit chouette de pote, mais moi, ça me fait pas la drogue. Moi, j'ai OK. le goût d'être plate, je suis plate. J'ai le goût d'être speedé, moi, je suis speedé. T'as ça, pas moi. besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai déjà pris de la boisson en travaillant? Oui, mais pas tant que ça. Ah ouais? Non, pas tant que ça. Tu dis Colin, pourquoi, moi, te le dire? je suis comme surpris que tu l'amènes. On dirait que ça faisait partie de la job. Je suis même surpris que tu en parles. Bon, ben, je te dis de quoi. À un moment donné, tu l'apprends quand tu prends un petit peu trop de boisson sur un chiffre. Moi, je l'ai appris à la plus jeune. Je t'ai donné un 20. Moi, je m'en rappelle plus. Ah, ta caisse balance plus à la fin. Balance pas, moi, là. Ouais, puis c'est toi qui payes. Fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit non. Je vais y aller easy. Fait que moi, Big Dan, on prenait tout le temps un Southern Comfort double, début de chiffre. Paf! Puis c'était le seul?
Puis je peux Grosso me modo. prendre 2 tequilas à veiller, mais rien que ça. Je buvais de l'eau. Hey, parce que j'ai vu des barmaids là, qui si bas, là, Ah ouais, flip un shooter, flip une tournée. Mais les barmaids, Mais c'est de même, ça marche. c'était de même, ça marche. Ouais. Eux autres, Ça marche. L'argent va rentrer si tu prends un verre avec. je t'explique, moi. Une barmaid, un gars va payer des verres à une barmaid. Ouais. Une fille payera. C'est rare qu'une fille va payer des verres. Un barman, ça va arriver. Mais c'est pas. La logique n'est pas là. C'est encore l'autre côté. Le barman paye un drink aux filles. Moi, j'ai fait. Comment tu fais ça? J'ai matché du monde, moi, au château. Payé un verre à une fille, je disais, hey, c'est le gars là-bas qui t'a payé un verre. C'était pas vrai. Ben, c'était pas vrai. C'était toi qui. Ah non, hey, le touc. Tu sais, plein. Puis j'en ai-tu fait des farces? Je te paye un sourpuss, c'était de la grenadine. Je te paye un zambuca, c'était de l'eau. Il a passé 2 cartons d'allumettes, mon gars, pour essayer d'allumer son zambuca. Je l'avais jamais entendu celle-là. Hey, tu sais, c'est bon. Tu sais, de tout. Je t'ai fait un kamikaze, un peu d'eau, jus de citron. Il n'y en a pas. Il n'y a pas rien que j'ai pas fait. J'aime ça, tabarnouche. Tu sais, tu parles des filles qui payent beaucoup moins de verre au barman, mais t'as-tu profité un peu de la jante féminine? T'as-tu profité de ton rôle un peu, de ta position? Tu sais, t'es un beau gars. C'est sûr que quand t'es barman, on va se dire, c'est comme être un... Puis t'es au bar central. J'ai le plus gros bar j'ai le plus gros bar de la ville. Oui. T'es le barman. Fait que, tu sais, c'est sûr. C'est comme un petit gars qui joue au hockey des foreurs. C'est l'idole de ces petites filles-là. Ouais. C'est lui. Hey, c'est lui. Le petit pot de vin. Ah, lui. Puis c'est ci. Puis c'est... Ben, c'est un petit peu comme ça à Val-d'Or. Hey, Martin. Puis... Mais, tu sais, j'en ai profité. Je suis pas gêné de le dire. Ouais. Mais j'ai toujours été dans le respect. J'ai jamais eu de réputation, moi. Jamais. Non, mais puis pour vrai, je suis obligé de te poser la question parce que je ne connais pas la réponse à cette question. Ben, je vais te la dire. Moi, j'étais... Ben, pas hypocrite. J'étais vrai. Moi, je disais à la fille, regarde, je veux pas que tu m'attendes au bar. Parce que si tu m'attends au bar... Tu fais fuir tout le reste. Ben, je le sais pas. C'est sûr qu'il y en a 4 autres qui veulent me demander quelque chose, admettons. Ouais. Fait que je me plaçais là-dessus. Puis toi, c'était payant pour toi. Fait que moi, ça. j'avais... J'étais grave. Dans mes débuts, j'étais grave. J'en avais une au Capri qui m'attendait, puis une au Tim Hortons. Puis dans la soirée, à la fin de mon chiffre, je me décidais où j'allais la chercher. Ouais, ça, OK, mais j'avais 20 ans. À 20 ans, on est de même. C'est ça, invincible. Mais, en plus vieux, peut-être, mais je donnais tout le temps rendez-vous à quelque part. OK. C'est pas vrai, tu vas m'attendre au château. Puis, tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, été by de boucle là-dessus. Puis, puis parce que, sinon, oui, c'est facile d'être guidoune d'un bar. Ouais. Tu sais, puis j'ai jamais été un pogneux de cul. Oui, j'ai dansé des slows, c'est sûr. Mais encore une fois, je pouvais pas danser les slows. Moi, il faut que je finisse ma caisse, faire mon ménage, tu sais, fait que... Mais j'enviais le monde qui dansait des slows dans ce temps-là. Fait que des fois, une fois de temps en temps, tu te le permettais. Oh, oui. Bon, oui, il y a des fois, là, j'ai eu des copines dans mon temps du château. Fait qu'ils demandent. Puis aujourd'hui, ces filles-là que j'adore, tu sais, de mon ancienne vie, ça a été des bonnes personnes. Je les comprends pourquoi c'était dur pour eux autres d'avoir un copain. Mais je lui disais, non, faites-moi confiance. Puis honnêtement, j'ai toujours été correct. Oui, dans une première relation... que j'ai perdu ma blonde parce que je l'ai trompée, mais ça, je vais tout le temps m'en vouloir, c'est fait. Puis j'ai grandi là-dessus. Mais après ça, c'est ça, j'ai pas guidonné, puis j'ai été correct avec ça. Mais... Tu as parlé de ton ancienne vie. Penses-tu que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? Tu sais, tu as refait le Last Call Chateau Inn, mettons. Puis j'ai eu l'impression que pour toi, ça a été comme la fin... Boucler la boucle, la fin du chapitre, mais la fin du livre aussi. T'as-tu l'impression que tu Ben, tu sais quoi, comme je dis, quand j'ai tout le temps cette petite malformation-là. Je vais d'un bar, je check, j'analyse, je critique. Tu sais, c'est... Vendredi, j'étais à Brou. Vendredi, samedi, j'étais à Brou prendre un verre avant d'aller au cinéma. Puis là, j'arrive là. On dirait que c'est moi le propriétaire du bar. Hey, beau vin, un autre Alex Mapachi d'Amos. Pas un autre. Puis Grignon, un gars, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, il enlève toutes les tables autour de moi. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est que... Il y a une fille qui arrive, DJ, je la connais, elle aussi. Il dit, on va faire une piste de danse, site. Mais tu sais, il me disait, moi, je l'aurais pas mis ici. Tu sais, là, je commençais. Ah, OK, toi, tu manageais, là. Là, j'ai dit, je t'ai pas chez vous, là, je suis prise. Là. T'aurais-tu aimé ça avoir ton bar? Oui. Moi, là, si j'aurais un concept, ça, je l'ai vu en Colombie, à Medellín. J'aurais un concept, là, je me reste. C'est drôle, s'il m'écoute ce soir, là, je veux qu'il... Moi, j'ai arrêté voir le gars de Samio Sushi.
Moi, j'aurais dit, Sammy, moi, j'ai vu un concept. C'était un concept de sushi. J'ai hâte de voir où tu t'en vas. Écoute-moi bien. Ton bar et tes sushis. Écoute-moi bien. C'était un bar. Tu rentrais, ça s'appelait le Wacky Chan. Pas Jackie, pas. Mais Ouais. c'était pété. Fait que là, tu rentrais là, le gars faisait des sushis, il y avait un DJ tout, puis il y avait un bar. Puis une petite piste de danse. C'était pas gros, là. Mais c'était plein. C'est ça que j'aimais. Tu sais, aujourd'hui, j'aurais pas un bar, mais j'aurais de quoi? Il me semble que ça me fait penser au genre de... Tu sais, comme dans les films, il y a un karaoké, puis là, ben, il y a une petite place, là, tu sais, très intime, en arrière des rideaux, puis tout ça. On dirait que c'est de ça que tu me parles. Ça m'a fait triper, puis les sushis étaient débiles, tu sais, puis là-bas, ça coûte rien, la vie, là. Mais c'était... Mais un bar... J'aimerais mieux, mettons, qu'on se bat... Tu sais quoi, on se parte à un festival, moi pis toi, de musique, on en fait venir des artistes que d'avoir un bar. Ah ouais? Ouais. Tu trouves que ça manque? Oui, beaucoup. Raconte-moi, c'est quoi ton idée? Ben moi, mon concept, je ferais une fin de semaine Beach Day Everyday ici. Je ferais quelque chose de hot, moi. À Cédlar ou ailleurs, ça prend quelque chose. Les fait jeunes, quelque chose de party. Ça prend quelque chose de... Tu peux faire une journée party, une journée country, puis une journée whatever you want, là, tu peux... Une espèce d'Oshéaga, finalement. Une espèce d'Oshéaga 2.0 Val-d'Or. Ouais. Parce que le festival de l'humour, c'est super. J'adore ça au bout. J'adore rire. Puis s'il y en a un gars qui aimerait rire, c'est moi. Ouais. Mais j'ai deux affaires que j'aime dans la vie, moi. La musique puis rire. Il n'y a pas assez de musique. Il n'y a pas assez de musique. Surtout d'une ville comme nous autres. T'as bien beau dire, oui, on a fait la place à Dumais. La place à Dumais. On est 12 puis on se pile ses pieds. Mm-hmm. Moi, mais c'est ça que je trouve plate à Val-d'Or. On voit pas bien. Puis ma place, tu vas rire, là, ça serait le Belvédère. Tu l'as connu, mon Belvédère? Ouais. Les vilains pingouins, puis Soldat Louis, puis tout ça. Ouais. Bon. Moi, j'irais cogner à toutes les portes. Bonjour, monsieur, madame, voici votre laissez-passer 4 jours. Voici, madame. Aux alentours, là, les résidents. Ouais. OK. Puis sinon, je paye une fin de semaine à l'hôtel. Je m'en mange avec Gérard Paquin au Continental. Allez passer en fin de semaine. Mais je vois que tu as de la suite dans les idées. Tu as déjà commencé. Ça fait des lunes. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque? L'as-tu proposé? Je l'ai pas proposé. Puis je serais capable de me... Parce que ça te prend une méchante équipe pour faire ça. Oui, non, c'est gros, là. C'est gros, tu sais. Puis c'est sûr que ça te prend des partenaires. Mais des partenaires, c'est pas dur à avoir à Val-d'Or quand tu sais où aller. Quand t'as un gars comme toi. Puis les gens veulent embarquer dans un trip de même. Mm-hmm. Mais la musique, je te dis, c'est pas personne qui aime pas la musique. T'sais, Bryan Adams, à Rouen. Martin, vas-tu être là? Ben oui, il va être là. Mm-hmm. Puis tu sais, moi, tu m'aurais dit, Bryan Adams, il vient à Val-d'Or. Juste à Val-d'Or, puis ça coûte 100 pièces le billet. Tu sais quoi? Tout le monde l'arrache. C'est sûr. T'as pas besoin de plusieurs spectacles pour me l'emmener. Parce que Bryan Adams, il avait été à Timmins, Bryan Adams. Oui, mais en fait, à Rouen, c'est exactement ça qui s'est passé. À Rouen, ils ont mis les billets en sachant juste que c'est Bryan Adams. Fait que là, les gens qui ont acheté des billets, là, c'était en sachant juste qu'il y a Bryan Adams. Ils ont tout vendu. Fait que, tu sais, d'un festival, ce que tu veux, c'est comme à l'eau bleuet. Tu veux remplir le fond du panier tout de suite, puis après ça, c'est le bonus qui s'en vient. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Eux autres, là, sont payants en ce moment, là, sont bons, là. Puis là, après ça, c'est quelle sorte d'artiste qu'on va aller chercher. À voir. Mais moi, c'est ça que j'aimerais avoir, Val-d'Or. Belvédère, ce que j'aime, ça fait une belle atrium. Ça descend, mon gars. Les Jeux du Québec, on se souvient tous, 1987, c'était beau en tabarnouche, là. Avec Carap Copo. Oui, exactement. Puis les balles de golf qui tombaient. Pas les balles de golf, les balles de ping-pong. Ouais. Une chance de des balles de ping-pong qui tombaient de l'hélicoptère. Balles de golf. Au moins, t'en as eu 2, 3, toi. Hey, Martin, je suis super content que tu aies accepté l'invitation de venir jaser, Colin. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore puis encore. Puis si tu acceptes, je te réinviterai. Exactement. Parce que je pense que tu as d'autres affaires à nous raconter. Puis moi, de toute façon, j'ai d'autres questions à te poser. Puis j'ai une autre place où on va aller faire ça. Je te laisse là-dessus. Puis, ah ouais, tu veux m'inviter? Ouais, on va aller d'une place, on va faire Cozy Bar, ça va être... Ouais, on va faire de quoi de hot. Hey, merci d'avoir accepté. Puis, écoute, je te souhaite tes grands projets puis ton festival Fond de Bleuet. Ça marche, mon chum, n'importe quand. Merci d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.